souhaitez vous acheter un drone, mais vous ne voulez pas dépenser 2000 € dans une formation pour pouvoir le piloter, ou encore plus de 500 € pour l'achat de ce drone, vous voulez faire ce genre d'image, mais vous ne voulez pas passer des heures à apprendre à les faire, alors ce drone est fait pour vous. En effet, je l'ai dit en introduction, le Mavic Mini ne nécessite pas de formation obligatoire préalable et c'est son atout majeur. Il fait seulement 249 grammes. Retenez bien ce chiffre car il est très important. Vous ne le savez peut-être pas, mais pour voler avec un drone sans formation en Europe, il faut que ce drone fasse moins de 250 grammes. Ce Mavic Mini peut donc être piloté par n'importe qui et c'est en cela qu'il est intéressant. DJI l'affiche d'ailleurs très clairement sur son drone. Parlons maintenant d'un deuxième point très important selon moi, le prix. Le Mavic Mini affiche aujourd'hui, après la sortie du Mini 2 dont on reparlera, un prix de 375 € sur Amazon. C'est un prix plus qu'abordable pour un drone de cette qualité, mais je vais vous laisser juger par vous-même. Le Mavic Mini est capable de filmer en 2K, c'est-à-dire 2720 pixels par 1536 en 30 images par seconde et Full HD en 60 images par seconde. Il a une autonomie d'environ 25 minutes, une portée d'environ 1,5 km. Il vole jusqu'à 47 km/h en mode sport ou 29 km/h en mode position. Il a une nacelle stabilisée sur 3 axes comme un Ronin. Il donne un retour vidéo en 720p sur le téléphone directement branché à la radiocommande. Il rentre tout seul à son point de départ lorsqu'il n'a plus de batterie ou perd le signal. Bref, pour 375 €, ce drone est plus qu'intéressant pour un débutant. Pour en venir à sa connexion, le Mavic Mini se pilote via sa radiocommande par un signal radio et le signal vidéo est transmis en Wi-Fi vers le téléphone. Téléphone lui-même branché à la radiocommande et dont il faudra installer l'application DJI Fly qui au passage est très ergonomique, très bien pensée pour faciliter la prise en main de l'utilisateur. La radiocommande fournie est d'ailleurs aussi très bien pensée car on peut dévisser les joysticks pour pouvoir la transporter sans les abîmer pendant le transport. D'ailleurs, si vous achetez le Mavic Mini Combo, sera également fourni un étui de rangement très pratique et vous n'aurez même plus besoin de retirer les joysticks de la télécommande. Ainsi que 3 batteries, une station de recharge pour les batteries et une protection pour les hélices si vous êtes débutant. Il faudra en revanche rajouter 50 € pour l'achat de ce combo. Maintenant, ces points négatifs parce qu'il y en a. J'aurais aimé retrouver l'Active Track comme sur mon Ronin ou d'autres drones de la marque DJI. Alors l'Active Track, c'est la technologie DJI pour suivre un objet en mouvement sans avoir à toucher aux commandes. A la place, on retrouve 4 modes un peu moins intéressants mais marrants à essayer une fois, le drone, la fusée, le cercle ou encore la spirale.
J'aurais également aimé avoir des photos en RAW pour la retouche, et j'ai aussi lu des personnes qui se plaignaient qu'on ne puisse pas connecter un casque de réalité virtuelle au drone, comme certains le font, pour pouvoir faire du mode FPV avec un casque de VR. Et ça, je pense que c'est important de le savoir avant d'acheter le produit. Et j'ai enfin relevé 2 derniers défauts. Il n'y a qu'un seul capteur d'obstacles en dessous, donc il faut faire attention à l'environnement dans lequel le drone évolue. Car si vous approchez trop d'un mur, eh bien celui-ci ne sera pas détecté par le drone. Et le capteur ne fait que 1 sur 2,3 pouces et 12 millions de pixels seulement. Pour conclure cette vidéo, je dirais que le Mavic Mini est le drone parfait pour débuter en vidéo. Il est léger, compact, facile à utiliser, il donne des images plus que satisfaisantes pour le prix et surtout, il est abordable. Ses seuls points négatifs seront d'ailleurs améliorés dans le Mini 2, la deuxième version du Mavic Mini, qui lui en revanche est un peu plus cher. Pour avoir essayé le Mavic Mini grâce à Thomas que je remercie et que vous verrez dans la prochaine vidéo, je ne peux que vous recommander cet achat, même en 2020 après la sortie du Mini 2. Il reste le drone le moins cher vendu par DJI et c'est selon moi ce qui fait encore de lui le meilleur drone pour débutants en cette fin 2020. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le test du Mavic Mini en conditions réelles. Tchuss!